tiens d'abord à remercier bien évidemment toutes les personnes qui ont pu disposer un peu de leur temps pour suivre ce webinaire-là. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Pour ma part, donc je me présente, Dimna Géant, responsable de la Business Unit Cloud chez SCC, où je travaille depuis 7 ans, et particulièrement intéressée par les changements de paradigme et l'utilisation nouvelle des solutions soft au travers de Marketplace. Donc je suis ravie de vous accueillir. On a une 50aine d'inscrits pour ce webinaire, des clients dans des domaines très variés, des clients de l'éducation, quand on sait que le challenge par rapport au plan sanitaire que vous traversez, des clients de l'énergie, des clients défense et sécurité, des clients qui travaillent dans les transports individuels et collectifs, également dans les services aux personnes et le service public, et puis enfin des clients du monde du retail, là où on sait aussi des enjeux majeurs que vous traversez en termes de transformation et de difficultés économiques. Donc j'espère qu'on trouvera quelques clés pour vous supporter dans cette feuille de route, et j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Schwartz et Christian Schreiber. Je vais les laisser se présenter pour le thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup Dimna. Bonjour, donc Fabien Schwartz, AWS. Je m'occupe pour AWS de ce qu'on appelle donc la Marketplace, donc sur l'Europe du Sud, et mon équipe accompagne nos clients dans l'usage de la Marketplace, de comprendre les bénéfices de la Marketplace dans leur achat logiciel, en collaboration avec nos partenaires comme SCC. Christian. Oui, bonjour à tous, mon nom est Christian Schreiber, je fais aussi partie de l'équipe AWS Marketplace et je m'occupe plus particulièrement de nos partenaires et des relations entre les éditeurs de logiciels, les partenaires et le développement de Marketplace en France. Merci à tous les deux. Donc l'agenda de ce webinaire qui est d'un format assez court, on va vous parler effectivement en quelques mots d'SCC et d'AWS. On introduira la notion de responsabilité partagée par rapport au cloud et comprendre aussi comment le cloud encourage les changements de mode de consommation logicielle. Évidemment, les impacts aussi sur le métier de SAM, Software Asset Management, que ce soit pour vous en interne, pour l'accompagnement externe qui peut être profitable pour vous. Et pourquoi nous mettons en avant également la place de marché AWS, finalement la valeur combinée SCC et AWS, c'est ce qu'on vous présente également aujourd'hui. Quelques chiffres peut-être en termes d'introduction, quand on parle de Marketplace, ces chiffres-là sont issus du Gartner. 25% des 1000 entreprises les plus grandes aujourd'hui utilisent une place de marché et toujours selon Gartner, 75% ont déjà essayé. Donc on voit bien qu'il y a une tendance très forte à cet essai-là, mais il se trouve que certaines places de marché peuvent être parfois un peu trop généralistes, un peu trop confusing par rapport aux différents métiers. Et là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une place de marché vraiment très concentrée sur le software et sur la transformation IT, infrastructure et opération. Pour ma part, je pense qu'il est aussi nécessaire d'avoir des e-plateformes un peu plus, je dirais, à façon ou adaptées aux usages dont vous avez besoin, au lieu d'avoir, on va dire, des essais. C'est aussi pour ça que 75% ont essayé, mais des essais de marketplace un peu trop généralistes. Donc l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de montrer comment les achats, puisque vous êtes nombreux à être dans le métier achat, comment les achats peuvent se positionner en tant que business partenaire dans le cadre de ces nouveaux usages, puisqu'on a souvent évidemment un paradoxe entre la facilité de trouver ces solutions-là et de les mettre en production et, je dirais, les attentes des achats ou du corporate IT procurement pour rester dans une politique achat qui convienne à l'entreprise et à son métier. Donc quelques mots effectivement sur SCC. Alors je vous laisse découvrir à gauche de l'écran des chiffres clés qui parleront pour eux-mêmes. Ce que je voulais dire de particulier, c'est que la place du software et je dirais de l'expertise software devient prépondérante chez SCC et tous les partenaires de services
IT. Nous sommes depuis plus de 45 ans un agrégateur de solutions IT, hardware, software, et évidemment nos 80 consultants sont là pour accompagner les projets d'hybridation. Aujourd'hui, tous les clients qui nous sollicitent le font sur des projets d'hybridation ou d'études de cibles cloud au niveau technique et financier. Et on ne peut que se rendre compte, de par le métier aussi de SAM que l'on fait depuis très longtemps à vos côtés, on ne peut que se rendre compte des nouveaux enjeux qui sont liés à cette activité de SAM et dont je reparlerai tout à l'heure parce que c'est fondamental. Et le sujet, je dirais, de mettre sous gouvernance le sujet Software in Cloud, c'est aussi accompagner la transformation de ce métier du SAM. Voilà. Donc, SCC intervient dans beaucoup d'expertises différentes, aussi bien dans des domaines de la cybersécurité que de l'automation, mais c'est vraiment cette activité propre au logiciel qu'on va un petit peu approfondir aujourd'hui. Fabien, si tu veux introduire également AWS par rapport à ces enjeux. Merci Dimna. Vous présenter peut-être rapidement AWS que vous devez connaître si vous êtes utilisateur Amazon. Vous connaissez maintenant Amazon Web Services, qui est le pionnier du cloud, qui a été la société a été lancée en 2006. Et nous sommes en France d'ailleurs depuis 2012, donc bientôt 9 ans. Des dizaines de milliers de clients en France, comme l'explique le slide. Ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que AWS est présent globalement. On parle de régions, 24 régions aujourd'hui. Une région, c'est quoi? Ce sont des groupes de data centers qui sont localisés dans une géographie donnée. Et un groupe de data centers, ce sont des zones de disponibilité, donc des clusters de data center. En France, nous avons une région depuis fin 2017 et donc 3 zones de disponibilité. Donc ça, ce qui est important de comprendre ici, c'est que un client qui va sur AWS peut choisir de la localisation de ses données et donc s'il choisit la région France, contractuellement les données restent en France. Ce qui est important, c'est aussi sur ce slide, c'est l'étendue des services AWS, le fait d'être arrivé les premiers sur le marché et d'avoir cette obsession client qui nous caractérise. Tous nos services ont été développés sur des retours clients. Aujourd'hui, on en a plus de 175 services et vous voyez aussi le rythme d'innovation. On met en place des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services chaque année et ce de manière exponentielle. Et là encore, toujours sur retour des clients. Une autre caractéristique de la société, c'est notre politique tarifaire. Et là encore, rentre en jeu l'obsession client que nous avons ancrée en nous. C'est donc des réductions proactives de prix depuis 2006. Il y en a eu 85 et ça continue. L'idée, c'est que dès qu'il y a des nouvelles technologies, on passe à l'échelle avec AWS. Nous avons de plus en plus de clients et donc le coût de gestion de ces clients est donc moins important de ce passage à l'échelle et donc nous répercutons donc du coup ces baisses de prix chez nos clients. Donc ce chiffre est assez éloquent. Et le plus important aussi, c'est l'écosystème, je dirais. Donc des dizaines de milliers de partenaires aujourd'hui et c'est une bonne transition pour parler de la marketplace. La marketplace finalement c'est une continuité de notre plateforme cloud. C'était là encore à la demande de nos clients, la capacité de pouvoir déployer donc des services rapidement, ça la plateforme AWS le permettait, mais comment le permettre également sur des solutions logicielles qui sont complémentaires à ces services. Et c'est ce que permet donc la marketplace, on en parlera. Aujourd'hui, il y a plus de 9000 produits qui sont référencés pour 1600 éditeurs, vous voyez, une cinquantaine de catégories de produits, beaucoup de solutions autour de l'infrastructure. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre, on appelle ça le journey to the cloud, dans votre migration de vos environnements vers le cloud. Alors, évidemment, tout parti, on est avec beaucoup de nos clients dans des questions d'hybridation et dans ces efforts de migration, vous allez avoir le besoin de pouvoir déployer des solutions, acheter et déployer des solutions logicielles de manière plus agile. Donc, comme beaucoup de places de marché, le succès de ces places de marché dépend de la richesse de ce portfolio, du catalogue. Et aujourd'hui, on a un usage exponentiel de la marketplace AWS, au-delà même
des gains opérationnels dont on va parler. Voilà. Merci Fabien. Hein, sans compter, mais on y reviendra, ça fait aussi partie du pourquoi nous supportons cette place de marché en particulier, sans compter évidemment la possibilité pour des users partout dans le monde d'avoir accès à des offres, je dirais, choisies par le service achat, sélectionnées plutôt par le service achat, et de rendre finalement l'offre accessible en quelques clics véritablement. Partout dans le monde. Donc c'est aussi un enjeu au niveau de la consolidation des achats dans tous vos groupes. Donc ça fait beaucoup de sens. On y reviendra sur cette notion-là. Par rapport au métier du SAM, je commençais à en parler tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment étonnant de voir comment ce métier ou cet accompagnement évolue. Nous, on fait du SAM depuis longtemps chez SCC. C'est aussi une valeur apportée par le partenaire software à son client. Donc, bien sûr, le SAM, vous connaissez. Beaucoup d'activités liées aux inventaires de licences, aux réconciliations, à la préconisation, la gestion du cycle de vie traditionnellement. Et c'est vrai que dernièrement, en fait, en accompagnant nous-mêmes nos clients par rapport à la marketplace et en particulier celle d'AWS, on voit que vous émettez le besoin de pouvoir suivre vos consommations pour optimiser finalement vos abonnements et pour choisir la modalité d'achat ou d'utilisation qui convient, d'éviter également les achats inutiles en redistribuant les licences existantes, et également du fait que de plus en plus d'éditeurs, Fabien en parlait, deviennent cloud ready et par conséquent vous apportent cette possibilité de souscription en ligne versus un achat traditionnel. Nous intervenons également, SCC, de plus en plus au niveau du SAM pour finalement caler les dates de négociation, de renouvellement, puisque cette consommation dite self-service ne permet pas toujours finalement d'avoir un jalon qui est pourtant important pour vous, puisque on le sait bien, dans une négociation, c'est le volume qui compte et l'engagement éventuellement en termes de volume, même si on ne parle que d'une année, hein, dans les nouveaux modes de consommation, on parle de moins en moins de 3 ans ou de 5 ans. Il n'en reste pas moins qu'avoir effectivement cette vue consolidée sur du software traditionnel, de la souscription, du SaaS, et pouvoir effectivement s'arrêter à une date pour renégocier, c'est en général vos attentes si on voulait faire un effet miroir par rapport à votre métier actuellement. En tant que business partenaire, les achats, le procurement participent de plus en plus aussi à la feuille de route Move to Cloud des organisations. Donc, en considérant effectivement le software d'un point de vue passif, historique de ce que vous avez, hein, vos assets, et les cibles possibles en termes de licences, vous êtes, vous, achat, positionné de plus en plus en centrale de ce sujet-là, puisqu'aucun Move to Cloud ne se fait sans étude de cible d'atterrissage technique, financière sur la partie software. Vous avez aussi, vous, un rôle prépondérant par rapport à tous les contrats que vous avez négociés jusqu'ici. Donc, les contrats déjà établis, et ce qui rentre aussi dans le métier du SAM, c'est de faire la part des choses, entre guillemets, entre les contrats tels qu'on doit les conserver, comment reporter éventuellement certaines clauses. Fabien en parlera tout à l'heure, au niveau des nouveaux termes de licence, si j'ose dire, on les appelle toujours comme ça, même dans le monde de la consommation à l'usage. Et puis, on va le voir, la marketplace, en particulier celle d'AWS, et pourquoi nous avons de plus en plus de travail avec nos clients sur ce sujet-là, c'est qu'AWS permet d'avoir un certain nombre de trials, hein, de free trials, comme on dit, pour permettre à des développeurs, à vos départements R&D, à toutes les personnes qui font l'innovation dans vos entreprises, d'aller chercher effectivement des tests de nouvelles licences ou de logiciels de niche. Donc c'est à double tranchant finalement. Dans ce métier du SAM aussi, ça rentre en ligne de compte, puisque vous donnez, vous, en termes d'organisation, accès à tout ça. Mais l'enjeu, c'est bien de contrôler à un moment donné le passage de free trial en licence payante. Et c'est aussi notre rôle à jouer en tant que partenaire que d'identifier éventuellement quelles solutions éditeurs sont à tester et quel va être ensuite le schéma financier
une fois qu'on quitte la partie free trial. Et puis, autre chose, et j'en finirai là sur le SAM, finalement, c'est aussi le biais qu'on retrouve de certains éditeurs qui commencent à décorréler le type de licence entre on-prem et usage cloud. Pour certains, ils vont un peu forcer quelque part le rachat de software cloud ready, alors que vous aviez potentiellement fait effectivement un investissement on-prem. Et là encore, le plus tôt, je dirais, le métier achat est au centre du jeu. Le plus tôt vous vous imprégnez de ce sujet-là, le mieux, je dirais, vous pouvez également conseiller ou en tout cas anticiper une négociation vis-à-vis de ces modèles qui, parfois, quand on vient sur le tard, finalement finissent par être acceptés sans forcément renégocier les termes de licence. Parce que vous êtes peut-être arrivé tard dans la boucle, parce que le métier a vraiment besoin, je dirais, de souscrire à la solution. Et par conséquent, vous êtes décalé et quelque part contraint au niveau des termes de licence. Donc ça, c'est des enjeux que nous, en termes d'intégrateurs logiciels, on prend extrêmement au sérieux. Et c'est aussi pour ça que, personnellement, je trouve passionnant de travailler avec AWS, parce que vous pouvez avoir cette possibilité de tirer profit des nouveaux modes de consommation, tout en faisant en sorte que ça rentre ou que ça respecte les politiques achats, que l'on parle de support, de termes de licence, on va le voir tout à l'heure, et d'approuver ou non des solutions mises à disposition. Donc ça, c'est vraiment un intérêt fort d'AWS Marketplace, c'est que vous allez pouvoir, vous allez le voir, garder sous gouvernance ce sujet, tout en bénéficiant des avantages qu'offre la Marketplace. Et effectivement, cette petite phrase de transition, on va dire, résume ce qu'on vient de se dire. J'en profite pour vous citer, donc je vais lire les chiffres qui sont encore une fois issus du Gartner. Le mode de consommation évolue, on l'a dit. Le cloud, c'est un système de responsabilité partagée. Donc, en termes IT, je ne rentrerai pas dans les détails, mais même si effectivement le cloud provider s'occupe des operating systems, par exemple, vous restez évidemment maître de vos données et vous devez surveiller et mettre sous contrôle les environnements que vous utilisez. Donc, apparemment, selon le Gartner, d'ici 2023, 50% des logiciels utilisés via les marketplaces le seront sans négociation. Donc, d'où l'enjeu aussi de ce webinaire aujourd'hui et de vous expliquer comment vous pouvez avoir des prix remisés via SCC sur un certain nombre d'éditeurs versus le prix public. Et d'ici 2022, les dépenses totales de software, infrastructure et opérations, on va se concentrer là-dessus, vont tripler au travers de la marketplace. Donc déjà, si on prend ces deux indicateurs, ce chiffre qui va tripler au travers des marketplaces et le fait que 50% en 2023 seront des solutions non négociées, donc à prix public, c'est tout l'intérêt de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et effectivement, on va se concentrer sur ces softwares, infrastructures et opérations, qu'on parle de base de données, de stockage, de sauvegarde des données, ou bien de SIEM, un sujet de plus en plus prégnant. Finalement, les solutions qu'on retrouve dans AWS Marketplace, c'est 80%, disons, des solutions dont vous allez avoir besoin, au moins 80% dans la transformation IT. D'où l'importance pour vous, vraiment d'être au centre de ce sujet, non pas, je dirais, de se faire dépasser par ce nouveau schéma de fonctionnement à l'usage. Fabien, je te passe la main pour nous parler de où se situe AWS Marketplace dans le paysage des différents modes de consommation éditeurs. Oui, merci Dimna. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'évolution effectivement de la consommation des logiciels, c'est que elle suit donc ce voyage vers le cloud, si je devais le résumer comme ça. Lorsque un client, lorsque vous passez vers le cloud, lorsque vous testez le cloud, en général, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a une étape où on démarre sur un rythme d'innovation. Vous voulez démarrer sur une nouvelle application innovante. Vous utilisez les services du cloud, vous testez l'agilité et la rapidité du cloud à laquelle vous pouvez tester et déployer ces solutions. Et fort de cette expérience positive pour vos équipes, la question se pose ensuite de comment bouger tout ou partie de vos assets applicatifs vers le cloud.
Donc il y a une première phase d'analyse justement pour vérifier ce qui sera effectivement sur le cloud et ce qui ne le sera pas. Mais c'est aussi une phase importante pour réfléchir à moderniser donc tout son parc. Et lorsqu'on migre une application vers le cloud, on en profite pour changer le modèle également de tarification, qui est de passer d'un modèle de licence perpétuelle qui est assez rigide vers un modèle de souscription beaucoup plus agile, beaucoup plus souple et qui intègre le support. Une chose aussi importante, et c'est d'ailleurs le Gartner qui le disait, donc vous allez vous retrouver très rapidement avec des solutions qui seront de plus en plus donc SaaS, donc Software as a Service. De fait, lorsque vous initiez ce mouvement vers le cloud, vous allez donc avoir l'obligation d'avoir de moderniser là encore votre parc d'ISV, de partenaires avec lesquels vous travaillez, et de travailler donc avec beaucoup plus d'éditeurs SaaS. Beaucoup de clients se retrouvent donc à avoir à gérer des dizaines, voire des centaines de souscriptions SaaS. Et c'est là où la marketplace peut avoir un véritable intérêt pour vous, parce que c'est un catalogue, c'est une plateforme unique, un catalogue organisé qui vous permet de centraliser les achats de ces souscriptions et de pouvoir les gérer de manière, là encore, simple et centralisée. Donc, ça, c'est le côté recherche et achat, mais c'est aussi le côté déploiement qui va être intéressant au travers de la marketplace. Pouvoir sélectionner une offre en un clic et pouvoir la déployer au plus près de vos projets, c'est aussi ce que demandent vos équipes. En fait, les avantages de la marketplace sont de divers ordres. En fait, l'idée, c'est de pouvoir finalement concilier les deux mondes. Le monde technique des équipes projet qui demandent de l'agilité, qui demandent donc de la rapidité pour déployer ces solutions, et donc évidemment vous, notamment les équipes achats, les équipes contrats qui demandent plus de gouvernance justement dans l'acquisition de ces logiciels, qui veulent pouvoir négocier des prix, des contrats comme ils avaient l'habitude de le faire. Et justement la marketplace concilie ces deux mondes en permettant donc l'ensemble de ces fonctionnalités. Ce que je disais également, et c'est reconnu par le marché, notamment par le Forrester, c'est que la marketplace AWS est donc un leader de ce marché aussi parce que ce n'est pas un simple catalogue en ligne de solutions logicielles. C'est vraiment une plateforme complète qui va vous permettre donc de rechercher, de provisionner ces logiciels rapidement et donc de les déployer. Mais ce n'est pas la fin du jeu. Une fois que vous avez déployé, il faut pouvoir analyser ces consommations, pouvoir gérer toutes ces souscriptions de manière centralisée, et c'est ce que permet la marketplace. C'est aussi une histoire de confiance. Lorsque vous rentrez dans la marketplace, en fait, les logiciels que vous y retrouvez, ils sont conformes. Il y a une certification de conformité, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 pour AWS, ça l'a toujours été. Et donc chaque éditeur a été vérifié, et donc vous pouvez en toute confiance souscrire à ces solutions lorsque vous êtes au travers de la plateforme. Enfin, ce qu'expliquait Dimna est très important. C'est-à-dire qu'il y a deux modes de consommation au travers de la marketplace. Il y a un mode qu'on appelle, nous, self-service. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre dans le cloud et sur la marketplace, ce que l'on veut, c'est pouvoir tester les solutions, avoir donc des licences de test, pouvoir si ça marche, tant mieux, on passe à l'échelle. Si ça marche pas, on arrête et ça n'a rien coûté. Par contre, lorsqu'on passe à l'échelle, on va avoir des modèles d'engagement, de paiement à l'usage qui peuvent être intéressants parce que là encore, on veut de la flexibilité, de l'agilité. Mais lorsqu'on passe vraiment à l'échelle, et c'est le modèle de gouvernance que nous proposons, c'est vous, aux équipes achats, d'avoir la capacité de négocier des conditions tarifaires, des conditions contractuelles, des calendriers de facturation, enfin tout ce qui constitue l'offre de manière avec votre partenaire, notamment SCC. C'est ce qu'on appelle donc le modèle CPPO, Consulting Partner Private Offer. Cette offre que vous est proposée par SCC s'appelle donc une Private Offer et est publiée directement sur le compte votre compte AWS. En quelques clics, vous la recevez et vous pouvez l'accepter, évidemment, en ayant vérifié au préalable que les conditions négociées étaient bien présentes.
Et ce qui est intéressant également, c'est que on peut intégrer dans cette offre l'ensemble non seulement la partie logicielle, ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi une partie service. Donc SCC a la capacité d'intégrer donc son service d'accompagnement de déploiement par exemple, ou d'expertise autour des solutions logicielles qui sont vendues au travers de la marketplace. Donc vous avez en une seule transaction, de manière sécurisée, l'ensemble des éléments qui constituent l'offre de SCC. Merci Fabien. Et donc pour faire écho à ce que tu viens de présenter, ce slide-là est très fonctionnel, hein, donc je vais le balayer. Effectivement, décrit la manière, enfin disons les options qui sont ouvertes et comment ça se passe très concrètement. Donc on l'a peut-être pas dit, mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que dès lors que vous avez un compte AWS Cloud, vous avez accès à la marketplace. Et donc vous, si vous avez un compte, un numéro de compte, ou je dirais les sous-comptes de votre organisation, tous ceux qui ont accès à un compte AWS ont accès à l'espace place de marché. Donc évidemment, c'est un gros avantage et ce n'est pas forcément une contrainte ou je dirais un risque si on met toute la gouvernance nécessaire, on en parle juste après. Donc si vous n'avez pas effectivement de compte AWS, SCC peut tout à fait vous en ouvrir un également pour l'usage marketplace ou exclusivement pour démarrer sur un usage marketplace. Hein, c'est pas du tout, je dirais, incohérent. Et donc, dès lors, vous accédez à cette place de marché. Fabien vous le disait, plus de 8000 références de solutions. Et donc, 80% de ce dont vos end-users pourraient avoir besoin dans le domaine de la transformation. Vous allez pouvoir sélectionner dans ce catalogue qui vous est d'ailleurs, vous pouvez aller le voir, hein, il est en ligne sur AWS Marketplace. Quand vous tapez cette recherche-là, vous accédez effectivement à ce qu'est le catalogue en format prix public ou self-service, comme le disait Fabien. Donc, rien de plus simple, je dirais, pour vous donner le cœur net sur quelles solutions sont comprises de base en standard dans le catalogue public d'AWS. Vous pouvez tout à fait vous balader dedans. Et donc, vous avez trois notions. Dans ce catalogue-là, vous avez la notion de self-service, comme on le disait. Donc, des prix effectivement à l'heure, hein, ça descend en granularité jusqu'à un paiement à l'heure. Donc, vous avez possibilité de souscrire en ligne en quelques clics, vraiment de manière très efficace à ces solutions-là. Et vous avez effectivement, toujours en prix public, accès à un paiement annuel. On verra un exemple juste après pour éclaircir éventuellement les choses. Le paiement annuel, ça vous donne possibilité déjà de réduire, je dirais, le coût de l'utilisation de la licence, puisque en passant en annuel versus à l'heure, vous gagnez en termes de pourcentage de remise. Ce qui est pertinent pour vous, quand on rentre dans ce schéma-là, c'est d'en arriver à la troisième option, qu'on appelle communément Private Offer. Alors, il ne faut pas confondre, je dirais, avec la notion de marketplace privé qu'on va introduire juste après. Hein. Une private offer, finalement, vous êtes dans le même espace marketplace et éventuellement un partenaire comme SCC vous a publié une offre, disons, faite rien que pour vous. Vous avez un spectre technique qui éventuellement est travaillé avec vous sur un volume d'instances, par exemple. Vous accédez à un prix remisé si on compare au prix public qui est accessible par tout le monde. Et puis, vous avez possibilité, au travers d'une private offer, une offre privée, d'avoir des termes de licence réécrits ou réadaptés si vous avez des clauses particulières sur la protection de vos données, sur l'utilisation de vos données en dehors de ce pourquoi vous avez souscrit le logiciel. La private offer nous permet, nous, par rapport à nos accords éditeurs en Europe, de vous positionner des prix moins chers par rapport au prix public et de venir adapter les termes de cette offre qui est privée, hein, on va dire une offre privée dans l'espace public marketplace. Donc ça, c'est le fonctionnement en quelques mots. Un exemple, effectivement, pour illustrer, on parlait du prix à l'heure, donc c'est typiquement le type de tableau que vous allez retrouver quand vous cherchez un produit et que vous zoomez dedans. Vous avez évidemment une description qui correspond hein, dans le catalogue à ce que vous êtes en train de rechercher et vous avez un tableau de prix à commencer par le prix à l'heure. Donc vous le voyez ici, c'est flagrant quand vous passez sur le prix annuel parce que vous savez que vous allez vraiment utiliser cette solution.
c'est un choix d'entreprise, donc vous ne prenez pas beaucoup de risques. Vous accédez déjà à une remise importante. Et puis, en fonction de un engagement beaucoup plus important ou pas, vous allez de toute façon pouvoir par SCC de base, même quand vous ne vous engagez pas du tout plus, vous allez quand même accéder à un prix remisé. Donc là, sur cet exemple, si on compare avec le prix à l'heure de départ et l'offre finale finalement publiée par SCC, on arrive à moins 64% globalement de remise. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, si vous revenez vers votre partenaire SCC en questionnant sur un certain nombre de logiciels, vous allez vous rendre compte que sans engagement, nous pouvons vous baisser entre 5 et 15%, parfois 20% selon l'éditeur. Et ça, c'est sans engagement. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans un mode de négociation où vous avez une visibilité, ou alors on travaille ensemble depuis, disons, 1 an et on a un recul par rapport à votre consommation. On va pouvoir aller chercher des remises d'autant plus importantes que l'on a un historique. Donc, voilà, en deux steps. La première step, vous avez accès à un recurring discount. Et la deuxième, on peut négocier sur des volumes beaucoup plus importants. En termes de facturation, puisque vous pouvez tout à fait vous poser cette question-là, donc soit vous êtes déjà un client AWS Cloud Services, et dans ce cas-là, vous recevez de manière régulière votre facture cloud. Dans cette même facture, vous retrouverez, et donc c'est un avantage, je dirais, administratif important, consolider la facturation, vous retrouverez l'ensemble des consommations éditeurs, des logiciels, qu'ils soient vendus par un éditeur directement ou positionnés par SCC en tant que partenaire. Cette facture consolidera l'ensemble de vos consommations sur la période. Si vous n'êtes pas encore client d'AWS, bien évidemment, SCC en tant qu'acteur cloud reconnu peut vous ouvrir un compte AWS et le gérer pour vous. C'est ce que l'on fait avec pas mal de clients, y compris sur le secteur public. Et donc, on va créer un compte ID pour que vous puissiez bénéficier de ce sujet-là. Et dans ce cas-là, c'est SCC qui vous facturera au final cette consommation de cloud et de solutions tierces. Donc, on parlait de l'adaptation des termes de licence, qui est quand même, je dirais, un point clé par rapport à vous dans votre métier d'acheteur. Fabien va nous en dire un petit peu plus, puisque on a différents modes pour travailler ces contrats de licence. Merci Dimna. Effectivement, lorsque vous souscrivez à une offre via la marketplace, vous acceptez on appelle le End User License Agreement de l'éditeur avec lequel vous allez travailler. Lorsqu'on est en mode self-service, ce sont donc EULA, on dit ça, EULA, End User License Agreement, standard, non négocié, puisque vous êtes en mode self-service. Donc, dans ce contexte-là, vous acceptez les termes standards. Lorsqu'on est dans un contexte de private offer, vous avez la capacité de discuter ces termes, de négocier ces termes. Et donc, l'ensemble de votre négociation contractuelle pourra être véhiculé au sein de cette offre private offer. Donc ça, c'est le premier moyen pour vous de négocier les termes contractuels et les intégrer dans votre souscription. L'autre moyen, et c'est une des fonctionnalités que nous proposons par défaut, c'est un contrat qu'on appelle, il y a 2 types de contrats, soit standard contrat ou enterprise contract. Finalement, ce sont des modèles contractuels qui sont pré-négociés. Alors, on a utilisé une 50aine d'éditeurs et ont contribué et une 40aine de clients. Et ce sont donc des modèles de contrats qui sont finalement qui rapprochent finalement les deux parties entre éditeur et client final. Et vous allez retrouver donc du coup des termes qui vous ressemblent beaucoup plus. Donc comme je le disais, il y a une 50aine d'éditeurs qui ont souscrit à ces contrats. L'avantage pour vous, c'est lorsque vous avez négocié une fois ce contrat, c'est l'ensemble de ces éditeurs peuvent être intégrés et ça vous permet de gagner un temps précieux dans justement lorsque vous embarquez de nouveaux fournisseurs et de nouveaux éditeurs. Et donc, on a aussi la possibilité, effectivement, d'intégrer le système, le process marketplace dans certains systèmes achats d'entreprise. Oui, pardon, oui. Et effectivement, voilà, le processus d'achat, il faut
évidemment est intimement intégré entre la marketplace et vos propres outils. Lorsque vous utilisez par exemple Coupa ou SAP Ariba, il y a une intégration native. Vous allez pouvoir émettre vos bons de commande, avoir tout votre processus d'approbation dans votre outil, et une intégration avec les écrans marketplace, de manière à avoir un processus de bout en bout qui soit fluide et naturel pour vos utilisateurs. Donc voilà, une intégration encore une fois native pour Coupa et SAP Ariba en particulier. On n'a pas d'intégration native avec les autres, c'est donc ensuite un travail plus de service qu'il faut réaliser pour pouvoir réaliser l'intégration. Oui, on a une question qu'on a souvent sur le support, parce que lorsque les clients ont l'impression de souscrire à une offre qui est finalement AWS ou SCC AWS, vous souscrivez à une offre qui est propre à l'éditeur, et vous souscrivez donc à une souscription. Et une souscription, ça intègre évidemment les droits d'usage de la licence, mais ça intègre également toutes les conditions propres au support. Donc dans le End User License Agreement sont intégrées les conditions de support de l'éditeur auxquelles vous avez droit. Donc c'est quelque chose qui est donc évidemment bien intégré dans le contrat. Libre à vous ensuite de vous connecter à la plateforme de support de l'éditeur pour avoir les bons niveaux de contact et démarrer votre expérience utilisateur avec l'éditeur. Merci Fabien. Et donc on en arrive, si le slide passe bien, oui c'est bon, on en arrive effectivement à la notion de marketplace privé qui est vraiment fondamentale, et je pense que vous serez ravis d'apprendre en fait les possibilités qui sont offertes par là. Donc on a parlé du self-service, on a parlé de la mise à disposition de disons énormément de solutions éditeurs. L'intérêt cette fois de marketplace privé, c'est le fait que avec nos clients, et SCC l'a fait notamment pour The Post Office en Angleterre, on a mis en place effectivement des marketplaces privés qui vous permettent de pré-approuver les solutions qui vont être consommables, on va le dire comme ça, par les end users. Donc vous comprenez par là que en fait ce qui est enrichissant, c'est de pouvoir accéder au catalogue tel qu'il existe, à savoir vraiment très complet, mais en termes d'achat, de pouvoir approuver ou non une solution qui restera visible, je dirais, tout le catalogue restera visible, mais le end user pourra ou non activer cet éditeur ou cette solution éditeur en fonction de ce que vous aurez décidé. Donc on va le voir juste après, ça va de pair évidemment avec un workflow de validation, d'approval, de communication finalement dans l'entreprise par rapport aux besoins exprimés. Mais en fait, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet de tirer profit de ces environnements-là, tout en respectant, tout en mettant en place les politiques achats qui vous sont chères et aussi obligatoires. Voilà. Donc vous aurez possibilité, on va le voir dans le slide suivant, vous aurez possibilité d'avoir en standard choisi un certain nombre de logiciels, et également le end user qui sera allé sur un produit non approuvé pourra très simplement émettre une demande à l'attention de l'administrateur ou du décideur, donc de l'acheteur logiciel, avec un mot en texte libre, expliquant éventuellement pourquoi il a besoin de la solution, pour combien de temps et quel est le métier concerné dans l'entreprise. Cette information remonte au niveau achat et vous avez la main et la liberté totale de questionner plus encore la personne sur l'utilisation prévue ou bien d'approuver directement. Si vous approuvez la solution et qu'il y a effectivement un besoin d'innovation, un besoin d'utilisation pertinent, cette solution-là sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Donc là, vous avez une partie de réconciliation des deux mondes, puisque quelque part, le plus vite aussi, vous êtes au centre de ce jeu-là en tant qu'acheteur, parce que vous devenez véritablement business partenaire, vous avez la main quelque part sur la private marketplace et vous supportez l'innovation dans votre entreprise tout en garantissant de votre côté que vous gardez la main sur la négociation et la vue
évidemment, de ce qui est ouvert ou fermé au reste de l'entreprise. Donc, SCC fait cette démarche avec vous et met en place ces marketplaces privés dans l'entreprise. Vous pouvez aller jusqu'à une personnalisation avec éventuellement des messages particuliers ou en tout cas aux couleurs de l'entreprise pour que cet espace-là, je dirais, soit vraiment que les gens se l'approprient, qu'ils en prennent l'habitude, y compris des process de validation. Et donc, nous accompagnons nos clients pour mettre ce sujet-là en place. C'est aussi dans ce cadre-là que vous allez pouvoir nous questionner sur l'adaptation de termes de licence sur telle ou telle solution, parce que vous pouvez décider d'ouvrir une solution dès lors que vous avez accepté ou que l'éditeur a accepté de négocier quelques clauses. Et donc, vous ne l'approuvez pas avant d'arriver à ce que vous avez décidé. Voilà, c'est vraiment, je dirais, c'est quand même différent que de laisser l'environnement complètement ouvert, puisque quelque part, vous en gardez la maîtrise. Et je trouve personnellement essentiel que nous ayons mis en place ce type de process avec AWS, qui n'est vraiment pas, je dirais, disponible sur l'ensemble des cloud providers du marché, parce qu'il est fondamental pour nous qui avons travaillé depuis plus de 40 ans avec des départements achat IT, il est fondamental de continuer à vous accompagner sur ce sujet-là, parce que vous devenez quelque part au centre du jeu en ayant pris cette balle au bond. L'idée, c'est vraiment de concilier agilité et gouvernance, mais ne pas faire en sorte que cette gouvernance n'inhibe pas finalement l'agilité demandée sur le cloud. Donc c'est un point très important que vient de mentionner Dimna. Et donc on arrive dans la dernière partie de slide. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous présenter cette plateforme de gouvernance? On va dire que dans les clients qu'on opère au niveau software et on accompagne, aujourd'hui, on en a 75 qui utilisent la plateforme Helios, qui est une plateforme maison SCC, en accès web sécurisé. Pourquoi vous l'utilisez? Pour ceux qui le découvrent, cette plateforme, elle sert à suivre l'activité software, à savoir, bien sûr, les devis et éventuellement qui sont faits traditionnellement, les commandes que vous passez, mais plus précisément pour la gouvernance, les renouvellements également software. Et puis tous les contrats logiciels, tous les contrats partenaires éditeurs qui sont rentrés au fur et à mesure dans votre organisation. Donc vous êtes beaucoup à connaître ce fonctionnement-là qui devient essentiel. Donc ce n'est pas une plateforme de SAM, mais c'est une plateforme de gouvernance achat que vous appréciez. Et mon point, c'était effectivement de vous préciser que dans cette gouvernance-là, dans cette plateforme, nous avions intégré le fait de pouvoir vous accompagner dans le suivi. Je reste toujours avec l'angle acheteur, dans le suivi de la consommation qui est faite au long cours des différents éditeurs dans la marketplace, en particulier d'AWS. Donc l'exemple ici sur ce slide-là montre que vous avez mois par mois, évidemment, un suivi sur, disons, le chiffre d'affaires réalisé, essentiel quand même quand on arrive au moment de la négociation. Et vous avez aussi une vue sur les dates de renouvellement des offres. En général, nous, quand on positionne des offres, on le fait dans une durée qui va jusqu'à un an, à peu près, c'est la moyenne. D'abord pour vous permettre d'activer, je dirais, les tarifications annuelles dont on a parlé tout à l'heure, mais également parce que ce jalon d'un an, il permet d'assurer un stop, je dirais, un moment de négociation. Et c'est ce que permet cet outil-là de suivi, d'assurer le fait que, effectivement, vous et nous ayons une visibilité essentielle sur ce qui est en train de se passer au niveau de la consommation. En termes d'achat, j'ai noté personnellement, pour beaucoup de grands groupes que l'on accompagne en termes logiciels, que ça pouvait vraiment apporter un plus à, je dirais, votre métier d'acheteur, votre métier de négociateur. Et puis effectivement, on a parlé, et Fabien, je te remercie, tu l'as aussi mis en avant, on a parlé de cette possibilité pour SCC d'accéder de vous faire profiter d'offres remisées sur la marketplace. On a parlé de notre rôle fondamental de consulting dans le métier du SAM. Et puis, je préciserai que comme on se parle là d'éditeurs au niveau infrastructure, opération,
cybersécurité. Le Professional Service SCC n'est pas en standard attaché à votre consommation marketplace, ce n'est pas une obligation, mais ça fait sens dans beaucoup de contextes d'avoir aussi un intégrateur, je dirais, capable, qui a donc les experts formés et certifiés, que l'on soit en train de parler de modernisation d'infrastructures ou d'hybridation, ou de mise en place d'une nouvelle politique cybersécurité, donc capable d'intégrer ces solutions-là avec les professional services associés. Donc c'est plutôt un plus par rapport à tous les avantages que vous procure la marketplace. Et puis une vue éditeur pour en terminer, une vue éditeur qui n'est pas exhaustive, puisqu'on vous a effectivement dit qu'il y avait des milliers et des milliers de références en ligne sur marketplace, mais certainement des éditeurs qui reviennent assez souvent sur la dernière année. Et puis en bleu, vous pouvez noter aussi certains éditeurs sur lesquels nous, SCC, avons publié des offres remisées pour nos clients ces dernières semaines, on va dire depuis à peu près septembre, la rentrée. C'est en particulier sur ces éditeurs-là. De plus en plus d'éditeurs d'infrastructures, évidemment, s'intéressent au sujet, puisqu'on a, nous, beaucoup de constructeurs partenaires historiques qui transforment leur modèle en software également. On ne l'a pas dit, mais c'est vraiment une tendance très forte. Et par conséquent, vous permettre à vous de retrouver ces solutions que vous connaissiez dans le monde legacy d'un point de vue cloud, c'est tout bonus par rapport à la transformation et à l'hybridation. Donc notez bien que cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais c'est ce qui revient souvent pour nous dans le secteur privé et public avec les clients dans tous les domaines concernés avec lesquels on travaille. Ce sont des éditeurs qui reviennent souvent. Donc, je ne sais pas si on aura le temps pour quelques questions, Charlène, mais ce qui est certain, c'est qu'on reviendra vers chacun de vous. Et encore une fois, on vous remercie beaucoup de votre écoute aujourd'hui. Il nous reste éventuellement quelques minutes quand même pour prendre des questions s'il y en avait. Alors, je suis sûre qu'il y en a, mais on ne les pose pas toujours en ligne. Alors, est-ce que tu en as reçu, Charlène? Oui. J'ai une personne qui demande si on a des clients du secteur public. Alors, je sais que tu as partiellement répondu dans ton discours, mais si tu peux peut-être compléter. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, comme tout secteur d'activité, vous avez des enjeux par rapport au cloud et à la transformation. Donc, effectivement, dans le secteur public, on a en particulier The Post Office en Angleterre qui a mis en place une marketplace privée avec SCC. Ce qui lui permet de choisir, comme on le disait, les solutions qui sont visibles ou non des end-users. Ça, c'est la première expérience secteur public que nous avons. Et puis, nous avons aujourd'hui plusieurs références dans le secteur privé, que l'on parle dans le domaine des loisirs, du sport ou de l'hôtellerie. Autant de domaines qui ont besoin de poursuivre leur transformation en ce sens-là, oui. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, effectivement, les clients, lorsqu'ils démarrent sur le cloud, qu'ils soient d'ailleurs publics comme privés, ils vont donc utiliser des services AWS et parce qu'ils ont besoin de solutions complémentaires, ils se tournent très rapidement vers la marketplace en mode self-service et donc on retrouve beaucoup de clients secteur public qui vont utiliser ces solutions logicielles en mode self-service autour de la marketplace et donc le secteur public ne fait pas exception en self-service et maintenant aussi en private offer comme on l'a déjà pas mal décrit.